L'état-major général des armées a annoncé dans un communiqué avoir neutralisé un chef terroriste à Inaraban, dans la région de Ménaka. Il serait membre de l'État islamique. À Gao, le prix du carburant augmente de nouveau. Les consommateurs crient leur ras-le-bol. Ousmane Sonko et Karim Wade ne seront pas candidats à la présidentielle de février prochain au Sénégal. Les deux grosses pointures de l'opposition sénégalaise ont été recalées par le Conseil constitutionnel qui a publié la liste des 20 candidats retenus le samedi dernier. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. L'ancien ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 22 janvier par la Cour suprême pour faux, usage de faux et atteinte aux biens publics dans le cadre de l'affaire des 29 groupes électrogènes et transformateurs. À noter qu'il était placé en garde à vue par le Pôle national économique et financier depuis le 12 janvier dernier. Situation sécuritaire. Une action héliportée conduite par l'armée malienne a permis de neutraliser un important chef terroriste dans la région de Ménaka. Ce chef terroriste serait un des plus grands dirigeants de l'État islamique, Aminata Keïta. L'armée malienne a annoncé avoir neutralisé un important chef terroriste avec 2 de ses lieutenants à la suite d'une opération héliportée qui s'est déroulée dans la région de Ménaka, dans le secteur d'Indaraman, hier dimanche 21 janvier. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération Kaletigui qui vise à dénicher les terroristes et détruire leur base logistique. L'armée n'a pas précisé l'identité du chef terroriste et ses 2 lieutenants. Cependant, plusieurs sources, dont Moussa Ag Acharatouman, leader du MSA, membre du CNT et généralement très bien informé sur les mouvements dans la zone, affirment qu'il s'agit d'Abdul Wahab Ould Choguib, un des plus grands dirigeants de l'État islamique au Sahel. Il était recherché depuis plusieurs années par les forces de sécurité maliennes. Il serait un des instigateurs du massacre de plusieurs centaines de civils dans la région de Ménaka entre 2022 et 2023, ayant occasionné le déplacement de milliers d'autres civils, certains en dehors du Mali. La neutralisation de Abdul Wahab Ould Choguib intervient après celle d'autres figures de ce groupe survenue au début du mois de décembre 2023. Une offensive des FAMA avait permis de neutraliser Oussama Dallo alias Modalo, émir militaire de l'État islamique. Selon certains observateurs, la neutralisation d'Abdul Wahab Ould Choguib pourrait représenter un coup dur pour l'EIS et réaffirmer le repositionnement stratégique de l'armée dans la reconquête du territoire national. Dans la ville de Gao, le prix du carburant connaît une flambée. Se ravitailler est devenu difficile pour les consommateurs, mais grâce aux efforts des autorités locales, une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Paul Yapinguessan. Cela fait quelques semaines que le litre d'essence se vendait à 2000, 3000, voire 4000 CFA à certains endroits de la ville de Gao. Même si la situation semble s'améliorer ces jours-ci, selon le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Gao, les autorités locales et les opérateurs d'hydrocarbures expliquent cette spéculation par l'insécurité. C'est le ravitaillement qui est rare et donc du coup il y a eu la flambée 2500, 3000 le litre, après c'est devenu 1500, 1300. Bon, mais ça commence à aller, c'est descendu il y a à peu près 3-4 jours, c'est descendu. Depuis jeudi, vendredi, ça commence à descendre un peu. Cette hausse spectaculaire du prix du carburant est due également à la difficulté d'approvisionnement de la cité des Askia depuis les différents corridors. Comment on appelle ça? C'est l'escorte. Quand les camions quittent le Bénin, le Togo, ça traîne un peu. Il n'y a pas de... Ça traîne un peu sur le territoire burkinabé. Après, ça rentre au Mali, au Niger. Et après, donc pour avoir l'escorte entre le Burkina et le Niger, ça peut prendre jours, semaines, mois, parce que selon le nombre là qu'ils viendront prendre seulement. Et quand ça arrive à l'Abzanga aussi, ça prend à peu près la même chose, jours, semaines ou mois. Et voilà, donc c'est la rareté. Et à l'époque, il n'y avait pas tellement de douane, et maintenant on demande aux gens de dédouaner, de ne passer pas les choses, donc tout ça Mais l'Algérie aussi, ceux qui viennent de l'Algérie aussi, avec la situation de la route là, ils ont du mal à passer Avec l'arrivée ces derniers jours de quelques camions citernes en provenance du Togo, du Bénin et de l'Algérie, explique Abdul Karim Samba de la Société civile de Gao, le prix le plus élevé est à 1500 francs CFA. Certains détaillants vendent le carburant à 1000 francs, 900, 1100 francs CFA. Le prix varie sur le marché, même si la tendance est à la baisse.
contrairement aux jours précédents. La hausse du coût du carburant impacte notamment celui du transport et cela a des répercussions à la fois sur les entreprises et sur la clientèle. Toutefois, les populations demandent aux autorités de réguler le marché pétrolier dans la région pour ne pas que cela ait des répercussions sur les prix des denrées de première nécessité. Ce lundi 22 janvier 2024, les ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal se sont réunis en session ordinaire à Bamako. Djeneba Samake pour d'amples informations. Cette rencontre des ministres de l'OMVS avait pour objet de faire le point des principales activités menées en 2023. Le secteur de l'énergie est sans nul doute celui qui a connu le plus d'avancées en 2023, avec la mise en service de la ligne Kai-Tambacounda, la reprise des travaux de la ligne Manantali-Bamako et l'approbation du financement partiel de la ligne Kai-Yelimane-Kifa-Ayoun. L'année 2023 a également été marquée par la poursuite des actions de recherche du financement en faveur des projets d'aménagement structurant de Koukountamba en Guinée et de Gourbassi au Mali. Les États membres de l'OMVS se sont fixés un cadre d'orientation stratégique pour répondre aux exigences d'un développement durable, solidaire, participatif du bassin partagé du fleuve Sénégal. À ce titre, l'OMVS devrait intensifier la mise en œuvre d'un programme en cours et c'est planifié pour accélérer la réalisation du projet de navigation. La réalisation du projet de navigation donnera une impulsion nouvelle à la dynamique d'intégration et de consolidation de la paix dans la sous-région, assurera la diversification, le renforcement des échanges commerciaux et permettra de stimuler et d'améliorer la mobilité des personnes et des biens par le désenclavement des pays. Au cours de l'année 2023, l'une des initiatives phares des chefs d'État de l'OMVS a été la création de la Banque du fleuve pour soutenir efficacement le développement du bassin du fleuve Sénégal. Cette banque sera un levier crucial pour le financement des projets structurants de l'OMVS, renforçant notre capacité à répondre aux besoins croissants en matière de développement durable. La phase de sélection de cabinets pour la réalisation de l'étude de mise en œuvre est bien avancée. Dans le domaine de l'énergie, nous avons lancé, grâce à un financement de la Banque mondiale, l'étude pour l'actualisation du plan directeur de production et de transport d'énergie de l'OMVS Horizon 2040. Cette étude permettra d'avoir un document de planification des interventions dans le secteur. Malgré des réalisations faites courant l'année 2023, l'organisation reste confrontée à des défis dans les secteurs de l'eau, l'énergie, de la sécurité alimentaire notamment. Je vous l'annonçais en titre, le Conseil constitutionnel sénégalais a publié ce samedi 20 janvier la liste définitive des 20 candidats retenus pour la présidentielle. Une liste sur laquelle ne figurent pas deux opposants d'envergure. C'est Toumani Koulibaly. Les candidatures de Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, et d'Ousmane Sonko, opposant du président Macky Sall, actuellement en prison, ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Le Conseil a, après un dernier recours de M. Sonko, écarté sa candidature en raison d'une condamnation définitive pour diffamation à 6 mois de prison avec sursis le 4 janvier, le rendant inéligible pour 5 ans dans une affaire l'opposant à l'actuel ministre des Transports, Mame Mbaye Niang. Un dossier qui s'ajoute à 2 autres où M. Sonko avait été déclaré coupable en juin dernier de détournement de mineurs et condamné à 2 ans de prison ferme, puis écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Ousmane Sonko avait dénoncé un complot pour l'empêcher de participer à la présidentielle, ce que le pouvoir dément. Sur la liste définitive figure néanmoins Bassirou Diomaye Faye, présenté comme le candidat de substitution de M. Sonko. M. Faye, 43 ans, membre du parti dissous de M. Sonko, est lui aussi détenu, mais pas encore jugé. Depuis avril 2023, il a été arrêté pour outrage à magistrat et diffamation à l'encontre d'un corps constitué après un message sur Facebook. Quant à la candidature de l'opposant Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, le Conseil constitutionnel a jugé sa candidature irrécevable en raison de sa double nationalité française et sénégalaise. Or,
Selon la Constitution, tout candidat à la présidence doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, ce qui semble ne pas être le cas de M. Wade selon la Constitution. Sur son compte X, ancien Twitter ce dimanche, Karim Wade a dénoncé une décision scandaleuse. Pour rappel, il avait été empêché de concourir à la présidentielle de 2019 du fait de sa condamnation en 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Détenu pendant plus de 3 ans, il a été gracié en 2016 par le président Sall et vit depuis en exil à l'étranger. Les 25 députés du parti de Karim Wade, sur les 165, exigent la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'élimination des candidats à la présidentielle, en particulier celle de M. Wade. La liste comprend le candidat du camp présidentiel, le Premier ministre Amadou Ba, les anciens chefs de gouvernement et opposants Idrissa Seck et Mahammed Boun Abdallah Dionne, l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, ainsi que 2 femmes, Rose Wardini, gynécologue et actrice de la société civile, et l'entrepreneur Anta Babacar Ngom. Retour au Mali, Cap, Palais des Sports, Salamatou Maïga ou Canal Plus a mis à la disposition du public un espace dédié à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Au programme diffusion en direct de tous les matchs sur écran géant, jeux, animations et divers. Samedi dernier, lors de la rencontre décisive Tunisie-Mali, nous y avons fait un tour pour constater l'ambiance. Soumaïla Fani. Au coucher du soleil ce samedi, le fan zone Canal Plus installé au Palais des Sports Salamatou Maïga était bondé. Les fans du football se sont dirigés vers cet espace dédié à la diffusion en direct des matchs de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ces jours, les aigles du Mali font leur deuxième sortie et c'est face à la Tunisie. Les supporters, munis de vuvuzelas et drapeaux autour du cou, attendaient impatiemment le coup d'envoi. Après sa victoire face à l'Afrique du Sud, ce nouveau duel est très attendu par les supporters maliens. Ambiance, spectacle, la joie était immense à chaque fois que le Mali avance vers le camp adverse. Et cette liesse a atteint son paroxysme à la 10e minute quand Lassine Sinayoko ouvre le score pour les aigles. C'est extraordinaire, c'est excellent. Ce que Canal Plus Mali nous offre durant toute cette CAN. Aujourd'hui, c'est ma 3e participation et je trouve que c'est une bonne chose. Vive Canal Plus, vive les supporters du Mali, vive les aigles du Mali. Nous voulons passer la fête ensemble avec tout le monde. Voilà, c'est l'objectif recherché. Même si cet avantage a été de courte durée avec l'égalisation tunisienne à la 20e minute, l'ambiance s'est poursuivie après quelques minutes de tristesse. L'ambiance est incroyable, on est tous motivés, on prie tous pour le Mali, mais là j'avoue qu'on est un peu découragés là, parce qu'on est à égalité avec la Tunisie. J'en suis toujours fière d'être une Malienne, donc je souhaite à tout le monde de nous souhaiter bonne chance à les aigles. Merci. Certains estiment que regarder le match à la maison dans le calme est moins emballant et d'autres évoquent le problème d'électricité. Bon, je suis venue avec les enfants même, mes enfants qui sont là. Et c'est l'ambiance qui fait aussi l'harmonie du le match du Mali. Parce qu'il ne faut pas rester seul à la maison avec les enfants seulement. Il y a l'ambiance et puis il y a beaucoup de gens. Il y a des retrouvailles quand même. Nana église supportée. Mais il faut gagner. Comme il courant soit nana. Pour rendre l'expérience plus divertissante et immersive, l'espace propose également différents jeux et animations avec un concert géant. L'ambiance continue donc jusqu'à la fin de cette CAN 2024.
Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à toutes et à tous.